Salut à toutes et à tous, c'est AndroidGame38 pour une nouvelle vidéo sur Dungeon Hunter 4. Donc la mise à jour en fait, toujours. Donc j'ai sur mon compte Android un épéiste niveau 10 ou 11. Ça doit être 10 je crois. Ouais c'est ça. Et j'ai un sentinelle nommé Mimi niveau 28. Mais pour cette vidéo on va jouer en multi avec mon sentinelle. Donc déjà je vais voir. Non, on va pas jouer en multi. On va juste jouer en mission normale avec mon épéiste. Voilà, Android. Un épéiste. Voilà, donc on devait faire l'académie des mages. Je devais faire. Mais après j'ai eu les archives. Et là, alors, c'est vrai que après la mise à jour, ils ont mis plein de trucs dans la fabrique. Mais le seul problème que je reproche, c'est qu'on n'a plus en fait les armes qu'on devait avoir avant, c'est-à-dire donc dans la boutique les armes oubliées et je sais plus. Donc les 60 000 à 160 000, les armes qu'il faut acheter avec de l'or. Donc c'est assez bête. Bon, je sais pas maintenant s'il y a un truc à faire pour les avoir. Mais normalement on les débloque tout seul. Je sais pas, il y a dû y avoir un truc. Enfin bref, c'est pas grave. Alors on va jouer sur l'Académie des Mages, donc en solo. Il y aura des vidéos où je ferai des... pas des solos, mais des multijoueurs. Si je trouverai du monde. Parce qu'en général, pas beaucoup de monde qui joue sur le multi. Je n'en ai pas trouvé beaucoup. Donc là, je me suis acheté l'arme à 20 000. Donc je sais plus comment ça s'appelle. C'est l'épée d'ogre. Non, c'est pas l'épée d'ogre parce que ça c'est le guerrier. C'est les lames d'ogre. Manche 2. Enfin, vague 2. Donc je vous explique, Dungeon Hunter 4 est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment très bien. Franchement, qualité excellente, presque de la haute définition. Enfin là vous le voyez pas parce que j'avais screencast, mais franchement, la qualité extraordinaire vraiment. J'avoue que en plus il est vraiment gratuit, donc c'est vraiment pas mal du tout. Il vaut même l'équivalent de Monarch Combat 3. C'est vraiment épique ce jeu. Et en plus Gameloft nous l'a offert gratuit, donc c'est vraiment pas mal. Les armes sont assez équilibrées, l'histoire rend bien, l'histoire est vraiment enchaînée, c'est vraiment pas mal quoi. Donc prenez-le si vous l'avez pas encore, parce que franchement il est surtout Android App Store, Samsung Apps, tout ça. Il est vraiment partout, gratuit partout, donc c'est vraiment pas mal. Alors au départ vous avez le choix entre un guerrier, un épéiste, un sentinelle et un mage. Donc dans l'ordre c'est guerrier, épéiste, mage, sentinelle. Donc voilà. Alors sachez que l'épéiste et le guerrier, donc les deux premiers sont des personnages à courte distance, c'est-à-dire qu'il faut tirer de près. Enfin il faut les avoir, faut tuer les ennemis de près. Et le mage et sentinelle sont des ennemis à longue distance, c'est-à-dire qu'ils lancent des... pour ce qui est du sentinelle c'est un arc, donc il lance des flèches d'arc évidemment. Et ce qui est du mage, donc c'est des sorts de son bâton, donc c'est comme un petit peu comme le bâton anima dans Zelda, si vous voulez. Et lui est un peu plus coriace que le sentinelle, mais moins rapide. Alors dans les ordres du plus fort au plus faible, donc première place le guerrier, avec maximum un total de 74 000 à 94 000 je crois
en dégâts au maximum. Hein. Donc on les a au niveau 100, donc faut les fabriquer. Deuxième place, le mage. C'est étonnant quand je l'ai vu. Le mage avec un total de 60 000... non, plus que ça. 70 000 à 80 000, je crois. Troisième place, bah, celui-là que j'ai, l'épéiste. Très rapide en fonction du mouvement de ses armes. Il manie très bien. Et dernier, avec plus de précision et plus de vitesse, le sentinelle. Donc moi j'ai pris les deux plus faibles en fait, hein, mais le sentinelle et les l'épéiste sont assez bien présentés. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir ces deux-là. Alors le seul truc qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir par jour, au lieu d'avoir une loterie, on pourrait avoir des bonus de connexion par exemple sur Gameloft, tout ça pour avoir des gemmes. Parce que les gemmes sont assez pas évidents à avoir. Donc c'est ça qui est un peu bête. Mais vous pouvez avoir jusqu'à maximum 77 gemmes par semaine. Comment les avoir? Tous les jours connectez-vous. Même si vous n'avez pas envie de jouer, connectez-vous, ça vous fait gagner des gemmes au maximum. Et donc c'est comme les connexions des jeux de ça. Vous gagnez un max de gemmes. Et comme ça après vous pouvez vous acheter les armures, des armes, tout ça. Voilà. Donc alors tout dépend de votre personnage, hein. S'il est bien approprié tout ça, il aura plus de gemmes. Donc là j'ai un sentinelle niveau 28. Alors j'ai que l'arc lourd avec le sentinelle. Mais j'aimerais bien avoir plus d'armes achetées en or. Parce que comme ça c'est facile d'avoir de l'or, surtout quand on avance, c'est pas mal parce qu'on peut vraiment acheter plein de trucs. Hein. C'est toute la combinaison lourde. Je vous montrerai dans une autre vidéo. C'est toute la combinaison lourde avec mon sentinelle. Mais il y a eu un bug la dernière fois parce que j'avais que 18 000 de santé. Et je me suis retrouvé avec 69 000 et ça ne faisait pas le bon truc. Parce que 69 000 en santé ça paraît un peu énorme. Je vais voir si ça le refait. Ah non. Ah, il y avait un bug, c'est marqué 69 000 et quelques. Donc c'était vraiment, parce que je venais de jouer en ligne. Et je me suis dit, bah alors c'est pas possible, parce que j'ai bugué beaucoup de gens. Et je gagnais beaucoup de gemmes. Et en fait, je me suis déconnecté. Et j'ai vu que mon personnage, donc le sentinelle, avait plus de 69 000 en santé. Et j'ai dit, c'est pas possible, je vais relancer mon jeu. Et là, vous voyez, je l'ai relancé. Et apparemment, il n'y a plus le bug. Enfin, un bug, ça m'aurait arrangé. Hein. Je dis pas le contraire. Donc vague 3, on va arriver au boss de le mage, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. C'est sans aucune importance. Donc, je serais pressé d'aller avec mon sentinelle au niveau 30. Comme ça, je pourrais acheter la compétence éclair céleste, qui m'a l'air pas mal. J'ai vu des gars en ligne qui l'avaient. J'ai vu qu'il confusait beaucoup de monde. Et ça m'a vraiment fait... Alors ça c'est chiant, mais c'est vraiment efficace. Sauf qu'il faut attendre un petit peu quand avant de lancer. Donc voilà. Donc on va arriver au mage. Enfin c'est mage du conseil, ouais. Donc, ça va, j'enlève pas mal de dégâts. Et aussi m'enlève pas mal de dégâts. Alors j'attends que ses amis là, je sais pas quoi, ils se barrent parce que... Ouais, donc là, il m'enlevait encore mes énergies. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça, l'éclair céleste, en fait. Vraiment que c'est carrément ça. Ne vous inquiétez pas, je vais l'avoir. Non, je vais pas repartir, je vais prendre le coffre avant. Voilà pour cette petite vidéo sur Dungeon Hunter 4, donc la mise à jour. Donc, tout simplement, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Hein.
Je vous propose de vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne, de commenter, d'aimer, de partager. Et puis je vous dis, ben moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur une autre vidéo. Alors ce sera sûrement du Minecraft, du Code Boss, du Revolt Classic Premium aussi je ferai. Va pas tarder à arriver de toute façon. Du Temple Run aussi. Et voilà, et plein d'autres jeux comme ça, Doodle Jump, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Voilà, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.